Le Mac Studio et le Mac Pro ont l'air de proposer à peu près la même chose, mais à des prix très différents. Genre vraiment très différents. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Entre ces deux machines, laquelle devez-vous choisir ? Lundi dernier, Apple a tenu un keynote exceptionnel, un keynote durant lequel la marque a présenté énormément de nouveautés. Et si beaucoup penseront au Vision Pro, ce n'est pas le casque de la firme qui nous intéresse aujourd'hui. Non, car dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur deux autres produits pensés pour les professionnels, le Mac Studio et le Mac Pro. Des produits qui sont assez proches l'un de l'autre, mais qui affichent également des différences fondamentales. Et il fallait faire un point complet dessus. Le Mac Studio et le Mac Pro ont pour point commun de ne faire aucun compromis sur la puissance. Dans les deux cas, vous pourrez mettre la main sur la nouvelle puce de la firme, le M2 Ultra, une puce proprement ahurissante et qui propose dans sa version haut de gamme un CPU de 24 cœurs et un GPU de 76 cœurs, le tout avec un maximum de 292 Go de mémoire unifiée. Sans oublier un petit Neural Engine de 32 cœurs et pas moins de 800 gigabits par seconde de bande passante mémoire. Alors ce ne sont que des chiffres bien sûr, mais ils ont une incidence directe sur les performances de ces machines. Le M2 Ultra est effectivement capable de prendre en charge un maximum de 8 écrans, et bien sûr on parle des gros écrans d'Apple, et de gérer pas moins de 22 flux en ProRes et en 8K. Oui, 22 flux. Alors bien sûr, il faudra en avoir l'usage, mais peu importe, car cette puce se destine principalement au monde professionnel. Et plus précisément, aux studios, aux boîtes de prod et aux créateurs très exigeants. Enfin, très exigeants et aussi très fortunés. Alors bien sûr, vous allez me dire que ça a toujours été comme ça sur le Mac Pro, mais voilà quand même, ce passage sous Apple Silicon change pas mal de choses. Et d'ailleurs, Apple donne beaucoup de chiffres sur son site, des chiffres qui sont basés sur des solutions logicielles éprouvées et bien sûr connues de tous. Concrètement donc, d'après la firme, le nouveau Mac Pro est 6,9 fois plus rapide que l'ancien Mac Pro avec Intel Xeon sur l'upscaling de vidéo avec Topaz Video AI, 6,4 fois plus rapide pour les rendus en 8K sur Final Cut Pro, 4,9 fois plus rapide pour la 3D en temps réel sur Maya et 4 fois plus rapide pour les effets dans Adobe After Effects. Bref, c'est un véritable monstre de puissance, du moins sur le papier et d'après les chiffres donnés par Apple. Car derrière, on a aussi eu des benchmarks qui ont été menés récemment et qui révèlent, du moins qui révéleraient que le M2 Ultra est un petit peu moins puissant que les dernières puces haut de gamme chez Intel et AMD. Des résultats qu'il faut cependant prendre avec prudence. Le M2 Ultra vient d'être annoncé, les deux premières machines à en profiter sortiront ce 13 juin, donc aujourd'hui, et ça veut également dire qu'on n'a pas encore vraiment de recul sur ses performances brutes. Mais le truc, c'est que le Mac Studio embarque lui aussi la même puce, du moins sur sa configuration haut de gamme, et il affiche donc des performances similaires pour la moitié du prix du Mac Pro. La configuration sous M2 Ultra démarre en effet à 4 799 €, avec 64 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 Tera, contre, tenez-vous bien, 8 299 € pour le Mac Pro. Je le répète, 4 799 € pour le Mac Studio, 8 299 € pour le Mac Pro, avec exactement la même puce, la même quantité de mémoire unifiée et la même capacité de stockage. Concrètement donc, cela veut dire que la différence se trouve ailleurs. Suspense. Et en réalité, la principale différence entre le Mac Pro et le Mac Studio se trouve du côté de leur form factor. Le Mac Studio n'a pas changé de look, il prend la forme d'un Mac Mini survitaminé, un Mac Mini qui a pris un petit peu trop de protéines. Il n'est donc pas seulement puissant, il est aussi très compact et il n'aura aucun mal à se faire oublier une fois en place sur le bureau. Le Mac Pro de son côté reprend le look du modèle d'avant. Il se présente donc sous la forme d'une tour assez imposante, une tour qui est modulaire. Car en effet, à l'intérieur du Mac Pro, on va trouver pas moins de 6 emplacements pour des cartes PCI Express de 4e génération, avec en prime un 7e emplacement pour des cartes PCI Express de 3e génération. Mais attention, car ce 7e emplacement sera déjà pris par défaut. Quoi qu'il en soit, durant le keynote, Apple a évoqué pas mal de cartes différentes. On a de l'acquisition vidéo, on a aussi de l'acquisition audio, et on sent donc que le Mac Pro a été pensé pour les vidéastes professionnels, les
studios de production ou encore les musiciens. Et franchement, c'est assez bluffant. Par exemple, grâce à ces cartes, on va pouvoir encoder et streamer en temps réel jusqu'à 6 flux vidéo en 8K en simultané, ce qui peut être hyper intéressant par exemple quand on organise ou qu'on prépare une émission streamée en temps réel sur Twitch, sur Kick et avec plusieurs caméras différentes. Mais ce n'est pas tout, car derrière on va aussi avoir des cartes qui s'adressent au monde de l'entreprise et qui vont nous permettre par exemple de connecter le Mac Pro à des solutions de stockage éprouvées avec de la redondance bien sûr derrière. Et c'est d'ailleurs assez intéressant car le Mac Pro en réalité va se décliner en deux variantes. Vous avez donc la tour que je viens d'évoquer, mais vous avez aussi un autre format qui permet de racker le Mac Pro dans une baie de brassage. Et là on comprend finalement le positionnement de cette machine. On n'est pas seulement en présence d'un ordinateur extrêmement puissant qui va permettre aux créatifs de faire un tas de choses, on est aussi en présence d'un ordinateur qui a pour but de permettre à Apple de s'imposer un peu plus en entreprise. Et disons-le clairement, l'entreprise aujourd'hui, c'est un petit peu la porte qu'Apple a beaucoup de mal à ouvrir. Ce qui nous amène finalement à la question posée au début de la vidéo. Entre le Mac Pro et le Mac Studio, quelle est la machine faite pour vous? Et bien là, je vais être clair, je vais être direct. Pour moi, le Mac Studio suffira à 98% des utilisateurs. On est en présence d'une bécane qui est compacte, qui est flexible, qui est polyvalente avec une puce survitaminée, une puce qui est capable de répondre à quasiment tous les besoins. Et j'aime aller encore plus loin, ce M2 Ultra, eh bien, il sera tout simplement surdimensionné pour la plupart des utilisateurs et c'est justement pour cette raison que le Mac Studio existe aussi dans une autre variante avec cette fois-ci une puce M2 Max. Une variante qui est proposée aujourd'hui à 2399 €. Un prix qui est plutôt sympa, surtout quand on peut retirer la TVA. Et le Mac Pro dans tout ça? Eh bien pour moi, le Mac Pro, c'est vraiment une bécane qui est faite pour le monde de l'entreprise. Ça va être l'ordinateur que vont acheter les studios de production, les gros plateaux qui ont besoin de streamer du multicam sur Twitch, sur Kick, ou qui font beaucoup de 3D, qui font beaucoup d'effets spéciaux et qui ont donc envie d'une machine polyvalente capable de répondre à tous ces besoins spécifiques. Et soyons clairs, je ne pense pas qu'Apple va vendre beaucoup de Mac Pro. Et ce pour une raison assez simple, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde des jeux vidéo. Aujourd'hui, les entreprises spécialisées travaillent sur des bécanes complètement différentes. Et même sur une architecture complètement différente. Vous prenez par exemple le monde du cinéma, les mecs qui bossent en FX, ils bossent pas directement sur des machines surpuissantes. En réalité, ils bossent sur des clients qui se connectent eux-mêmes à des machines surpuissantes, à des serveurs surpuissants, des serveurs qui gèrent les rendus de plusieurs créatifs. Donc le Mac Pro, c'est pas forcément la bécane vers laquelle vont se tourner les professionnels du cinéma, les infographistes plus. Ça va plutôt être une bécane polyvalente qui va trouver sa place principalement dans des PME. Des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'investir justement dans ces grosses infrastructures. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du Mac Pro et du Mac Studio. Alors je vous préviens de suite, il n'y aura pas de test sur ces deux machines, du moins pas dans un avenir proche. Le Mac Pro, n'y pensons même pas. Le Mac Studio, peut-être, mais pas forcément tout de suite. En revanche, j'ai reçu ce matin le MacBook Air de 15 pouces, un MacBook Air de 15 pouces qui aura le droit à une vidéo de prise en main et aussi à une vidéo de test. Du coup, si vous avez envie de découvrir cette machine, eh bien c'est pas compliqué, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis bien sûr, en ce qui me concerne, comme à mon habitude, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici mais également ailleurs. Ciao.